Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mai. N'hésitez pas à aller regarder du 1er au 31 en fin de mois pour savoir si tout ce que je vous dis est arrivé. Comme là, du 15 au 31 mai, allez voir si les choses vont se passer. Donc là et après, essayez de revoir fin mai. Ok. Donc, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes guidances privées, ça sera que après le 15 avril. Concernant les soins, ça sera que après le 15 avril. Le 15 avril, n'importe quoi. Après le 15 mai, j'ai dû dire ça tout le temps. N'importe quoi. Après le 15 mai, j'ai du mal à moi. Avril, mai, je sais pas. Bref, je suis un peu perdue au niveau du temps, surtout. Après le 15 mai, donc, à moins qu'il y ait des soins importants, je vous prendrai bien sûr avant le 15 mai. Il doit se dire, elle est complètement barrée si elle a dit ça sur tous les trucs. Bon, mais c'est pas grave, hein, je pense qu'on m'aura comprise quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien d'autre, je pense. Non, je pense pas. Après, si ça me revient, je vous dirai. D'accord? Allez, mes amis Gémeaux, on va y aller. Je suis morte de rire de ce que j'ai dit. Je crois avoir dit vraiment à chaque fois avril. C'est dramatique. Dramatique. Sophia a perdu le temps. Sachant que moi, au mois de mai, c'est que des week-ends prolongés. Et moi, je travaille tout le temps. Donc, moi, j'ai l'impression d'être encore en mode avril. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, vu le temps, sincèrement, je ne croirais pas au mois de mai. Hein. Bref, j'ai arrêté de me trouver des excuses. Ah, j'ai raconté n'importe quoi. Allez, on y va, mes amis Géo. Alors, comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir du 15 au 31 mai? Comment vous allez sentir du 15 au 31 mai? Alors, ok. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ok. On peut poser les cartes. Alors là, on peut me dire que ou vous êtes célibataire, et ce qui vous manque actuellement, c'est l'amour, parce que vous vous ennuyez mortellement, et vous souhaitez que votre vie change. Et tout cela, des fois, vous met en colère. Okay. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes en couple, ben vous vous sentez vraiment très très seul, vous vous ennuyez dans votre couple, vous souhaitez une nouvelle vie. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision pour quitter l'autre personne. On me dit que là, vous êtes en mode pause, en mode je réfléchis. Je réfléchis à quoi? À prendre ce nouveau chemin. Et vous êtes prêt surtout à prendre énormément de risques pour retrouver votre joie de vivre. Vous êtes prêt aussi à faire des compromis. Parce que là, vous êtes trop... vous êtes comprimé dans un étau, dans votre tête, dans votre pensée, dans votre physique, émotionnel. Vous êtes dans la restriction à fond, à fond, à fond. Là, je ne parle pas de ceux qui sont seuls. Hein. Je pense que c'est plutôt ceux où ça ne va pas du tout dans leur couple. Hein. Ouais. Et pour certains ou certaines, vous manquez de personnes qui vous entourent. Peut-être que cette personne vous a enlevé toutes les personnes qu'il y avait autour de vous. Donc c'est pour ça que vous vous sentez extrêmement, extrêmement seul. Bon, par contre, je ne vais pas vous le cacher, mes amis Gémeaux, hein, vous êtes un des signes aussi, hein, comme le Scorpion, comme le Cancer, comme le Lion, et le Gémeaux aussi. Donc, en l'occurrence, on me dit que là, vous allez avoir des messages à travers vos rêves, d'accord? Des messages à travers vos rêves, donc beaucoup de choses vont bouger dans votre tête. Donc, les guides, quand ils vous passent entre 4h et 6h du matin. Hein. On me dit que là, vous voulez un changement. Ce changement, ce que vous attendez comme changement, il est considérable. D'accord? Parce que là, vous avez besoin de vous aimer et de vous épanouir afin de reprendre votre équilibre.
C'est votre petite voix à l'intérieur qui va vous faire reprendre cet équilibre. Mais pour l'instant, vous cherchez à vous questionner. Mais vous n'êtes pas en mode dépression, hein, je vous dis direct. Là, c'est pas une question de tromperie, là, ce que je vois dans ces oracles. Parce que tous les oracles vont paraître différemment, ou alors tous pareils. Hein. Là, je vois pas une question de tromperie du tout, là. Je vois juste que vous en avez marre de votre vie. Point, barre. Que vous soyez seul ou mal accompagné, ou ça fait longtemps que vous êtes en couple, eh bien, il n'y a pas de trahison. Ok, là, j'ai l'impression que fin mai, vous êtes en train de sortir de votre grotte, on va dire ça comme ça, d'accord? Et vous allez avancer sur votre futur au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau amoureux. Ou alors, vous voulez ces trois choses. Ou une des trois. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, hein? En famille. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous battiez contre du vent par rapport à quelqu'un de votre famille. Et là, vous reprenez votre force de vie. On me dit qu'il y a eu un déclic. Ce déclic vous apporte un beau cadeau. Ça y est, vous allez être prêt ou prête à franchir cette nouvelle étape de vie parce que vous allez réellement aller sur vos vraies priorités pour enfin sortir de votre souffrance. Pour cela, vous avez dû faire des ajustements ou vous allez faire des ajustements. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Là, c'est bon. Vous avez envie de vous remettre dans le... Comment je peux dire? Dans la sociabilité. Et vous voulez un nouvel ancrage. On me dit qu'il y a une personne... Waouh! Une personne que vous appréciez, qui vous apporte énormément de bonheur et de plaisir. Et qui vous a remis... comment je peux dire? On va dire qu'il vous a remis d'équerre, mais c'est pas le mot exact que je cherche. Qui vous a remis bien en alignement avec vous-même. Qui vous a fait reprendre la maîtrise de vous-même. C'est bien au mois de mai. Hop là. On me dit que là, durant ce 15 au 31 mai, vous allez prendre une décision. Mais là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Parce que vous avez repris l'estime de vous-même, mais un jour ça va, un jour ça va pas. Donc c'est compliqué parce que c'est en plein conflit dans votre tête. Et pourtant, l'estime de vous-même, elle est là. Mais un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes dans le doute. Des fois, vous vous sentez mort ou morte à l'intérieur. C'est pour ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Regardez, un coup vous êtes mort ou morte, et un coup vous reprenez les commandes de votre vie. Votre humeur, il est changeant. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en dents de scie. Bon. Il y a deux choses. Ça ne doit pas me faire rire, mais je pense à quelque chose, donc ça me fait rire. Alors, vous allez recommencer à reprendre les commandes de votre vie pour pouvoir vous réparer suite à un épuisement, une fatigue générale que vous avez pu avoir, qui vous a mis dans le désespoir. Et là, vous ouvrez de nouvelles portes pour aller sur de nouveaux projets. Ok? Je vais vous montrer les cartes après. Sinon, vous reprenez les commandes au niveau professionnel, mais le travail actuellement, ça vous épuise, ça vous fatigue, vous êtes dans le désespoir, vous voulez autre chose. Pour certains ou certaines, ce que vous faites vous fatigue énormément. Et vous voulez ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel. Sinon, regardez, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous reprenez les commandes de votre vie, vous êtes en train de vous réparer suite à un épuisement physique et moral. Vous voulez sortir de votre désespoir, donc vous allez en sortir parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous avez tout compris? J'espère bien. Bon, allez, on y va avec l'oracle des miroirs.
Allez, pour mes amis Gémeaux du 15 au 31 mai 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux du 15 au 31 mai 2023. Le retour. Le retour de quoi? Ok, alors, il y a deux choses. Ou vous rêvez d'un retour du charnel, de la sexualité. Peut-être que vous êtes rendu compte que là, ça y est, vous avez ouvert les yeux et que vraiment, l'envie commence à être là. D'accord. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui vont évoluer et ça vous apportera énormément de joie. On me dit que vous avez fait des compromis avec vous-même pour vous remettre en selle, on va dire ça comme ça. D'accord. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Pour d'autres, rien à voir. On va d'un retour peut-être d'un enfant qui est en train d'ouvrir les yeux, qui part sur une belle évolution. Cela va vous apporter énormément de joie après tous les compromis que vous avez pu faire et qui vous ont empêché de dormir. Oui, c'est complètement différent. Ben oui, alors vous étiez réellement dans je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi penser, je n'arrive pas à me projeter, je n'y vois pas clair. Et là, c'est la renaissance. Waouh! Une carte par une carte, c'est tout. C'est la renaissance, il va y avoir un rendez-vous ou une réunion, une porte va s'ouvrir. Alors, il va y avoir une réunion ou un rendez-vous, une porte va s'ouvrir. Par contre, on va vous culpabiliser au niveau de l'amour. Donc, l'amour, ça peut être vos enfants qui vont vous faire culpabiliser, vous qui allez culpabiliser vos enfants, ou vos parents, vos frères et vos sœurs, etc. etc. C'est la famille. Hein. L'amour, c'est l'amour universel. L'amour universel, c'est pour toutes les personnes de notre famille. Et puis les personnes qui rentrent dans notre vie qu'on aime aussi. D'accord? En tout cas, on me dit que c'est une renaissance. Il va y avoir un rendez-vous, une porte s'ouvre. Au niveau de l'amour, on va vous faire culpabiliser. On parle d'une femme, ça peut être un homme. D'accord. Ben, verdict, c'est la séparation. Donc, peut-être que pour certains, c'est une renaissance, un rendez-vous, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. De l'autre côté, pour ceux qui sont en couple et que ça ne va pas du tout, l'autre va vous faire culpabiliser, le verdict tombe, vous, c'est clair, net et précis, c'est la séparation. Ou alors, c'est un de vos enfants qui sonne le glas en disant c'est terminé, je m'en vais. Que ce soit vous, quelqu'un de votre famille, d'accord, on me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance au niveau professionnel. On me dit que ça va vous remettre de l'équilibre et c'est un retour à votre équilibre suite à une séparation professionnelle. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé aussi. On a bien l'enfant. Hein. Et peut-être que votre enfant est jaloux par rapport à votre couple ou jaloux par rapport aux frères et sœurs aussi. Peut-être que cet enfant est revenu suite à une séparation. Peut-être que cet enfant est revenu suite à une séparation parce que cet enfant a perdu son travail. Maintenant, cet enfant, il correspond, il cherche à trouver du travail, ou pour moi, peut-être que ça va arriver surtout, hein, parce qu'on parle de rendez-vous. En tout cas, vous reprenez votre équilibre. Cet enfant aussi, mais peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie autour de tout cela. On me dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Alors, c'est pas ça. On me dit que vous aviez décidé de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, sauf que ça a été l'échec et la trahison par rapport à votre propre décision. Une carte par une carte, c'est important.
Donc, du coup, ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous avez été comme un funambule à plus savoir quoi faire. Mhm. On dit qu'il y a eu énormément de disputes, de paroles houleuses, peut-être financièrement. En tout cas, on me dit que la roue tourne. La roue tourne pour vous, ça va être magique. On me dit vous lâchez prise et vous prenez de la distance. On me dit que vous avez besoin de vous protéger aussi par rapport à votre santé. Par rapport à votre santé, pour ceux qui ont eu du problème de chagrin, de peine, de tristesse, tout c'est psychologique, hein, toutes les émotions négatives, hein, d'accord? On me parle sur votre santé. C'est de la grande victoire parce que vous êtes protégé, vous vous protégez surtout. Vous vous écoutez un peu plus, on va dire, comme ça. Mais pas plus dans la négativité, plus dans la positif. C'était une obligation que la victoire arrive pour vous. C'était une obligation que la victoire arrive pour vous. C'était une obligation qu'il y a un changement pour vous. Il fallait que cette punaise de roue, elle tourne. Changement par rapport à un foyer. Ben oui, il y a un changement par rapport à un foyer, on examine les choses, mais il y a beaucoup d'accusations, hein, entre vous et les enfants, hein, ou par rapport à des enfants. Et oui, regardez, on a la famille hein, qui s'accuse, hein, par rapport au changement familial. Hein. Oui, parce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui prend de la distance, ou c'est vous-même qui prenez la distance avec tout ça. Donc c'est un cadeau pour vous, mais c'est un malheur aussi. Vous voyez, votre esprit, c'est je veux pas, vous savez pas trop, hein. Donc du coup, vous allez vous enfermer sur vous-même. Par contre, il y a un contrat qui est bien signé. Hein. Il y a un contrat qui est signé, il y a un contrat qui est acté. Ou c'est un déménagement avec une location ou un achat de maison. Ou c'est un contrat professionnel. En tout cas, vous lâchez prise et vous reprenez votre tranquillité. Vous allez pouvoir aller sur de nouveaux projets. Ça fait longtemps que vous attendiez. Là, la chance, elle arrive. Parce que tout ça a pris énormément de retard. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Pour l'instant, je ne connais même pas votre titre. Parce que ça parle de tellement de choses que j'arrive pas à mettre... Il n'y a rien qui revient en boucle, hein, on va dire. Hein. En ce moment, c'est plutôt ça. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué à mettre des titres, on va dire. Allez, nous allons prendre celui-ci. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, mais écoutez, il y a vraiment un énorme changement, d'accord? Vous coupez ce qui est à couper, d'accord? Ce qui est mort, vous le coupez afin de pouvoir renaître. On parle de nouveaux projets, de nouveaux amis, de nouvelles amours, de nouveaux travail. On me dit, vous laissez le passé derrière vous et vous partez sur une nouvelle vie. En gros, à chaque fois, on a le changement, de toute façon. On me dit que même si vous êtes contrarié par rapport à un problème professionnel ou un problème de santé, on me dit ce n'est pas important actuellement. C'est vous qui mettez tout dans la négativité, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que là, on me dit qu'il y a une prise de conscience qui se fait. On me dit qu'il va falloir arrêter de stresser. On me dit qu'il va falloir vous reposer. On me dit qu'il va falloir récupérer. On me dit qu'il va falloir vous libérer de vos mauvaises émotions. On me dit qu'il va falloir aussi éviter les disputes. On me dit qu'il y a une chance, une deuxième chance qui arrive pour vous, pour un nouveau commencement, afin de pouvoir guérir sur beaucoup de choses. Je ne la prends pas celle-ci, parce que c'est pas. On me dit qu'il y a une révélation inattendue. Pourtant, votre intuition vous avait dit. On me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. On me dit que la vérité éclate. Peut-être que c'est passé des coups, hein. Je ne sais pas, ça sera à vous de voir. On me dit tout part en mille morceaux, la peine, le chagrin, la tristesse. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça, les cartes, vous voyez.
On ne stresse pas, il y a quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous attriste, et hop, c'est le commencement. Je pense plutôt que c'est comme ça. Pourtant, je ne les ai pas tirés comme ça. Je ne vais pas vous mentir. C'est comme ça. Le jugement. Ok. On me dit qu'il va falloir faire le point. Afin de comprendre enfin les choses. On me dit qu'il va falloir pardonner pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir. On me dit que là, vous avez des lourds fardeaux du passé qui reviennent, qui ressurgissent. Sûrement pour vous apprendre quelque chose. On me dit qu'il va falloir vous écarter du passé. On me dit que là, vous avez besoin réellement d'analyser les choses afin de monter ces escaliers, afin d'aller sur votre propre élévation. On me dit que vous n'arrêtez pas de vous battre, vous cherchez des réponses, vous questionnez énormément. On me dit que vous inquiétez pas et la solution va arriver. On me dit que vous allez faire le tri autour de vous. Et peut-être que si la solution, vous ne l'avez pas trouvée avant, c'est tout simplement parce que vous n'aviez pas la bonne vision. Ok. Des choses qui n'étaient pas claires. On me dit qu'il est temps de prendre des risques. On me dit qu'il est temps de donner un sens à sa vie. On me dit qu'il va falloir rester aussi rationnel. On me dit que la chance arrive pour vous et on me dit qu'il va falloir nager et pas couler. C'est-à-dire qu'il va falloir avancer. Parce qu'il y a vraiment une chance qui arrive pour vous. D'accord ? Donc, il va falloir avancer, il va falloir prendre des risques, tout simplement. Écoutez, c'est pas compliqué, on me parle de célébration, on me parle d'une promotion, une festivité par rapport à un contrat de travail, promotion financière, des nouvelles invitations d'amis, votre joie revient et on me parle d'une guérison. Waouh! Allez, nous allons y aller avec Béline, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Trahison. On combat par rapport à une découverte. On cherche une solution pour aller sur ce changement. Par rapport à une union. Où on se bat. Peut-être qu'il y a un procès entre vous et quelqu'un d'autre au niveau de votre couple. On me dit qu'il y a eu un accident de parcours. Ce que vous recherchez, vous, c'est le plein bonheur. Et vraiment l'amour. Vous avez envie de prendre un nouvel envol. Mais on me dit que là, il y a des bisbises avec quelqu'un. Ok. On me dit que par rapport à vous, par rapport à votre famille, il y a une réparation au niveau de la santé au sein d'un foyer. D'accord? Si c'est pas cela, pour moi, je vois que quand même c'est ça. Hein, mais il y a autre chose qu'on me dit. On me dit qu'au niveau de la famille, il va y avoir une réparation et ça va vous faire du bien à votre santé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va trouver du travail. Ou vous-même, ou quelqu'un autour de vous. Hein, familial. Ben oui, c'est clair, net et précis, vous partez sur un nouveau départ. Oui, vous partez sur un nouveau départ, oui. Vous avez votre bonne étoile. Vous êtes vraiment guidé, aligné. On dit qu'il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a des très très bonnes nouvelles. Peut-être que vous avez fait énormément de rendez-vous pour chercher du travail. Hein. Comment on appelle ça? Beaucoup d'entretiens, je cherchais. Beaucoup d'entretiens, d'accord? Parce qu'on me parle de beaucoup de trafic, hein, beaucoup d'entretiens. Et au niveau financier, d'accord? Ben oui, mais vous n'avez pas lâché prise. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Il me faut absolument du travail. Il me faut absolument du travail. Pourquoi? Pour sortir de mon enfermement. En plus, vous êtes très intelligent ou intelligente quand même.
On me dit que vous allez retrouver la paix. On me dit que l'infortune, donc ça veut dire le manque d'argent, s'en va pour faire place à l'argent. Le manque d'argent, l'infortune s'en va, c'est fini. On remet les portes bien ouvertes, d'accord? On se fait plaisir, on fait quelque chose. Vous pensez que les choses étaient mortes ou mortes et que vous n'arriviez jamais à trouver du travail pour certains ou certaines. Maintenant, on parle de renommée. Donc, on me dit que vous étiez peut-être gravement malade, vous avez été gravement malade, ça peut être physique, ça peut être psychologique, on parle là d'une renaissance. Alors vous étiez dans l'instant, l'inconstance, vous ne serez plus du tout dans l'inconstance. On parle, vous partez sur une belle évolution, on parle de grande réussite pour vous. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors vous étiez pieds et poings liés. Ah, vous étiez pieds et poings liés et vous vous sentiez réellement enfermé. C'est comme si vous êtes écroulé à l'intérieur de vous et à l'extérieur, ça s'est écroulé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? L'écroulement dans tous les cas de figure. On me dit que vous avez eu un appui. Vous avez eu un appui, c'était une obligation, parce que là, il n'y a rien qui bougeait au sein de votre foyer, ça commençait à vous énerver. On me dit qu'il y avait énormément de discussions ou l'autre, beaucoup de méchanceté par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ça a pris du retard, les choses ont été bloquées depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, peut-être 6 mois ou 6 ans, hein, je sais pas. Et on me dit que là, vous ouvrez les yeux pour partir sur ce nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous allons partir avec la sagesse des sorcières. Nouvel oracle. Demain, j'en reçois 2 autres, nouveaux. Allez, on y va avec celui-là. Tac, tac, tac. On y va pour mes amis Gémeaux du 15 au 31 mai, s'il vous plaît. Pourquoi je fais 2 tirages pour chaque signe? Tout simplement, c'est que les énergies changent à chaque fois au niveau de la lune. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. Waouh, waouh, waouh. Ok, on me dit que vous priez beaucoup pour certains ou certaines. On me dit qu'il va falloir garder confiance. On me dit que vous êtes une battante ou un battant. On me dit que l'énergie divine arrive vers vous. On me dit que vous allez analyser les choses pour surmonter vos émotions. Waouh. Seigneur Dieu est là. Les guides sont là. Waouh, waouh, waouh. Excellent. Là, on vous soutient. Vos prières, elles ont été entendues. Hein. Mais regardez. Succès. Accomplissement. Mérite. Waouh. On me dit que vous allez pouvoir de nouveau profiter de la vie. On me dit que vous êtes archi protégé. On me dit qu'il y a quelque chose qui va éclore cet été. Peut-être une nouvelle passion amoureuse. Waouh. On me dit que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer un engagement. On me dit que vous allez poser carte sur table. Vous allez poser des choses sur la table. Vous allez vous supprimer toute indécision. Parce que ça y est, vous êtes prêt ou prête à aller chercher ce succès. Parce que vous êtes battu pour l'avoir. Et vous allez pouvoir enfin profiter de cette vie. Waouh. Peut-être que vous avez pris rendez-vous avec un médecin, d'accord, qui vous a énormément aidé. Ou alors tout simplement, vous êtes soigné avec des plantes ou avec des huiles essentielles. Regardez-moi ça. Elles sont belles ces cartes. Hein. C'est la fin d'un cycle. Vous finissez quelque chose, c'est fini, c'est fini. Vous en avez bavé, c'est fini. Peut-être que vous en avez bavé à 3. Ah oui.
C'était un peu le bordel dans votre vie. Hein. Vous avez fait un énorme ménage. Là, vous êtes en train de vous débarrasser de vos idées négatives. Vous remettez de l'ordre dans votre vie et dans votre tête, dans votre maison et dans vos pensées. Waouh! Grand nettoyage de printemps, on va dire ça comme ça. Ah oui. On me dit que vous êtes en train d'explorer de nouvelles pistes. On me dit qu'il y a un changement qui arrive en vous. On parle d'une prise de conscience et un nouvel éveil au niveau du printemps. Waouh. On me dit que maintenant, vous n'avez plus peur d'exprimer ce que vous ressentez. On me dit que maintenant, vous êtes au service des autres. Ou vous êtes au service des autres, tout simplement. On me dit que vous devez faire beaucoup de... Moi, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous faites beaucoup de rituels. De la magie blanche, bien sûr. Hein. Beaucoup de rituels, des nettoyages des lieux. Parce que regardez, nous avons l'hôtel. Nous avons les nettoyages. On a encore les nettoyages. Hein, tout ce qui plante. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous allez dans les maisons et vous nettoyez... les maisons par rapport aux identités, hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce que c'est ce que je vois quand même sur beaucoup de choses. En tout cas, vous allez vous mettre au service des autres. Après ce grand coup de balai, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ok, on va s'arrêter là. Nous allons finir, pardon, avec, nous allons finir avec un oracle sentimental. J'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne deux pour voir entre les célibataires et les couples. Parce que les couples, nous en parlé beaucoup. Hein. Alors, si vous allez bien dans votre couple, pensez pas que ça va vous arriver. Si vous allez bien, alors vous écoutez que ce qu'il y a, famille, autre chose. Mais pensez pas que la personne sorcière. Ben voilà. La gentille sorcière. Samantha. Ah, ok. Vous avez un ami ou une amie qui est sorcier ou sorcière. Sorcière, ça ne veut pas dire sorcière maléfique. Hein. Une personne comme moi qui est médium, qui est caresseuse, magnétiseuse. D'accord. Ok. Cette personne vous dit qu'il va falloir sortir de votre cage. Peut-être en douceur pour pouvoir partir sur autre chose de nouveau. Mais on me dit qu'il ne va pas falloir vous précipiter non plus. Alors, c'est pas ça du tout. Je suis désolée. C'est que tout simplement, vous êtes prêt à sortir de votre cage. Cette sorcière vous dit que vous êtes prêt à sortir, amis, hein, vous dit que vous êtes prêt à sortir de votre cage parce que ça fait longtemps que vous avanciez, je veux dire, comme ça, comme une tortue. Hein, tout simplement parce que vous étiez brouillé par énormément de choses. Vous étiez dans le son, vous n'avez pas vu la lumière arriver, vous n'avez pas de déclic, il n'y avait pas d'illumination. Mais en tout cas, vous avez réussi à cicatriser votre cœur qui a été brisé pendant cette période de stagnation, cette période où vous n'avanciez pas. Vous avez même arrêté de discuter, de communiquer. Vous êtes renfermé dans votre tête, dans votre être intérieur. Pour vous, à un moment donné, vous avez même douté de votre ami, hein, qui était sorcière ou sorcière. Vous avez dit c'est vraiment que chimère, c'est vraiment qu'illusion. Je dois prendre mon propre chemin. Je dois reprendre mes forces pour aller chercher le soleil. Je vais garder secret quelque chose, car je ne veux pas être sous l'emprise de quelqu'un. Alors, écoutez, sincèrement, mes amis Gémeaux, il y a des secrets que vous cachez par rapport à quelqu'un. Ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, d'accord? Et là, on a l'homme, la femme, d'accord? Et il y a des secrets qui sont cachés. Et il va y avoir la petite luce, elle va venir éclairer tout ça. Vous cachez des secrets. Vous mettez quelqu'un sur un piédestal et c'est magique. Si vous avez caché cela, vous allez le dire. Vous allez le dire parce que vous sortez de l'ombre. Parce que comme vous êtes cicatrisé, vous pouvez dire les choses maintenant.
Et on me dit que maintenant, vous avez fait un énorme, énorme travail sur vous-même. Peut-être que vous êtes cicatrisé par rapport à une triangulaire. On vous a fait mal, d'accord? Mais en tout cas, ça s'est oublié, hein, d'accord? Enfin, ça va s'évaporer, c'est terminé. Hein. De toute façon, si vous êtes avec quelqu'un que vous avez trompé ou que l'autre vous a trompé, c'est eux. Hein, ça se débarrasse là, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Par contre, alors même pour les célibataires, hein, ça marche aussi là. Vous ouvrez une porte sur une transformation amoureuse. Il y a bien une rencontre, il y a bien l'amour qui arrive pour vous. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous attendiez que la route soit dégagée pour ça. Donc, vous n'avez rien dit. C'est pour ça qu'on a les secrets. Vous avez porté un masque jusqu'à maintenant en disant que vous étiez seul. Alors qu'il y avait du désir derrière. Pour ceux qui sont en couple, vous coupez votre union parce que vous avez rencontré le grand amour. Pour d'autres, ceux qui sont célibataires, on me dit que peut-être il y a quelqu'un du passé qui revient. Mais on me dit que pour l'instant, vous fermez les yeux, vous ne voulez pas savoir. Pour l'instant, vous regardez les choses de loin. Ok, alors si quelqu'un du passé est revenu, ça a été que éphémère. D'accord? C'est une personne qui vous a encore mis les choses à l'envers. Donc vous avez fermé la porte définitivement. Parce que cette personne, vous avez déjà trahi dans le passé. Alors, pour d'autres, je ne sais pas quand est la nouvelle lune, là. Normalement, c'est tous les 15 jours. Donc, le 5, ça fait vers le 20 à peu près. Hein. 19-20, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Parce que là, on me dit que... il y a des choses que vous allez comprendre peut-être à la nouvelle lune, ou alors ça s'est passé à la pleine lune là, d'accord? Et il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, et c'était la chute suite à une trahison. Lors d'une soirée, vous avez tout découvert par rapport à votre partenaire qui vous la mettait à l'envers. Allez, on va aller voir pour les célibataires, parce que là on parle beaucoup des couples hein, quand même. Hein. Les couples qui vont mal, pas les couples qui vont bien. Les couples qui vont bien, mais on peut écouter sentimental. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va pour mes amis Gémeaux, pour les personnes célibataires. Vous gardez espoir de rencontrer l'amour. On dit que vous avez été dans la peine et le chagrin. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ parce qu'on vous donne la permission, parce que vous avez lâché le passé derrière vous. Parce que tout ce passé vous a mis en échec. Et maintenant, vous aspirez au plein bonheur. Vous aspirez à une rencontre. Vous aspirez à de nouveaux projets. Vous souhaitez que les choses soient fluides. Vous ne voulez pas être sous l'emprise de quelqu'un. Parce que vous l'avez déjà fait auparavant. Et là, vous avez raccommodé votre cœur. Donc, il est hors de question que vous soyez encore sous l'emprise de quelqu'un. C'est plus possible. Vous comprenez ce que je veux dire? On me dit que là, vous êtes dans la solitude. Et ça fait un certain temps. On me dit que vous communiquez beaucoup. Mais c'est toujours éphémère. Il ne se passe rien. Donc, des fois, ça vous énerve, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et à ce moment-là, vous perdez votre équilibre. Pour certains ou certaines, si vous êtes sur des réseaux de rencontres, ça ne pourra pas marcher. À notre époque, ça ne marche plus. D'accord? C'est que éphémère. Après, c'est toujours bonjour, vous allez bien, oui, ça va, et vous, n'importe quoi. Moi, je vous ai dit, c'est pas sur un réseau de rencontres qu'on va rencontrer quelqu'un. Alors, ce que vous souhaitez, c'est pas des belles promesses, mais c'est des actes, afin de pouvoir faire confiance.
Mhm. Alors, il y a un problème avec la jalousie. Je ne sais pas si vous avez peur de la jalousie de l'autre ou si vous êtes extrêmement jaloux ou jalouse. D'accord? Mhm. Peut-être qu'il y a eu une séparation au mois de juin au moment de votre anniversaire. Mhm. Bon, là, on revient sur les couples. Hein. On me dit que là, vous vous êtes fait des illusions. Il y a bien une séparation, ensuite un engagement. Et vous êtes en plein égarement. Et il y a un stop brutal. Et vous vous libérez. Vous vous libérez de quelque chose. Donc, célibataire, il y a bien une rencontre. Vous cherchez une rencontre. Voilà, vous êtes pro prête suite à quelque chose que vous avez vécu. Mais on parle beaucoup au couple. Hein. Voilà, écoutez, si ça vous apparaît, parce que j'étais très longue, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.